J'adore ce pays. Tu traverses un pont, il y a toujours quelqu'un qui te dit bonjour. Et c'est ça là la Calédonie que j'aime, ce petit vent frais. Voilà, ces paysages typiques du sud avec les bambous là qui traversent la rivière. Au loin, on voit les cocoteraies. Je me demande si c'est pas les cocotiers de chez Laurent Caléja et de chez Marie Bourgeon. Alors, elle porte bien son nom, Marie, parce qu'elle a vraiment la main verte et je suis persuadé qu'elle a plein de choses à nous faire déguster de son jardin. Et pas juste son jardin à terre, mais aussi peut-être son jardin en mer. Bon, bah voilà, j'ai pris de quoi pêcher et on aura le casse-croûte sur place. Allez, suivez-moi, je suis impatient de vous faire découvrir leur petit coin de paradis. Ça sent le niaouli, mais ça sent déjà le feu. Je vois Laurent, il vient de préparer le barbecue. Là. Allez, on va le rejoindre. Salut mon Gabi. Salut toi. Je suis venu avec mes affaires de plongée. Ah, c'est bien, heureusement. Ça va? Ouais, ça va. Bienvenue à la maison. C'est qui ça? Laurent Caléja. Ouais. Merci de m'accueillir chez toi. T'as De déjà rien. préparé le feu là. Ouais, on a Et préparé puis, le feu. Je vois que ça bout en cuisine là. Ouais, j'ai fait des petites choses déjà. Et puis là, je suis en train de donner à manger aux poules, tu vois. Et voilà, elles s'entendent bien avec les chiens, donc c'est le principal. Comment ça va? Ouais, je suis tranquille. Bien? Ouais, c'est pas la porte à côté chez toi. Ça va, 1 heure de route. Petit Non? coin de paradis, bah, ça se Ah mérite. oui, on est bien. Regarde, j'ai un frigidaire devant la maison. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le poisson, on fait notre miel, on fait notre bière, on fait nos œufs, enfin elles font nos œufs, un peu de permaculture. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? C'est déjà pas mal. Et on va à la pêche. Ouais. Il est mignon, hein? Je dirais pas ça, mais voilà. Marie, elle adore, donc c'est bien. En tout cas, quand t'as un paradis comme ça, Ouais, c'est facile d'être en mode smiley, non? ouais, mais c'est... Oui, bien sûr. Du travail, Ouais, c'est du taf comme tout. Hein. Bon. Tout se mérite dans la vie. Tu vas On a nous rien raconter sans tout rien. ça. Ouais, sans problème. Ça y est, j'ai fini le pain pour les poules. C'est tout ce que j'adore. En fait, arriver dans un endroit et me poser. Et j'entends le vent dans les arbres, j'entends les personnes qui parlent, j'entends le feu qui crépite. Je sais qu'ici, là, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie qu'on va pouvoir quelque part utiliser, on va pouvoir s'inspirer en fait de ce qu'il y a là. Derrière, là, il y a les papayers, les bananiers. Je vois qu'il y a le petit jardin là-bas. Puis Laurent, il est déjà en cuisine. Voilà, c'est ces bruits de casserole, de couvercle sur la casserole. C'est ça, moi, qui me fait vibrer en fait dans le métier de cuisinier. Et là, j'ai envie de vous emmener découvrir en fait, c'est qui Laurent. Voilà. Bon allez, en cuisine, ça sent bon là-bas. Ouais, forcément, tu fais ton pain. Forcément, je fais mon pain parce que, comme tu sais, le premier magasin, il est loin. Donc, il faut être le plus possible en autonomie. Et ici, on est en autonomie en eau, en électricité, en miel, en poisson, en pain maintenant, en légumes bientôt. Tu permets? Ah, tu veux essayer? Bah. Ah oui, je préfère parce que tu sais, toi faire ou pas? Bah là, toi, t'as appris comment du coup? T'es cuisinier ou pas, toi? Moi, je suis cuisinier, mais pas boulanger, tu vois. Quand je travaille sur les bateaux, sur les yachts, t'es obligé de faire Allez, du pain. vas-y. Vas-y, envoie la bête. Dedans, c'est comme si t'as plein de fils et tu fais une pelote de laine. Ouais. Et voilà. Et après, tu vas l'emmener comme ça. Là. Ah. Tu la fais un peu tourner. Hmm. D'accord? Donc, et en dessous, en fait, tu viens La faire- rabattre un peu. Ah oui, Et en pour la même temps que tu fermer. tournes. Voilà. Ok? Ah, ok. Là, tu tournes. Et maintenant, c'est 3 heures de pouce. Directement. Au four, enfermé, ici. Là, tu l'as fait un peu. Non. Les Oui, 3 heures, les 3 heures vont pousser directement dans le four. Et tu vois, quand tu la travailles trop, après, en fait, c'est. Alors, le travail, ça fait l'élasticité de ton pain, tu vois. Ouais. Et si tu travailles trop, après, il se déchire comme ça. Pour te lancer à faire du pain, Ouais. ça a été compliqué ou. Ah non. Bah non, en fait, il faut juste essayer, il faut avoir les recettes. Tu trouves toutes les recettes que tu veux. Tu emploies les bonnes farines, parce que nous, on essaie quand même de prendre des farines bio à chaque fois. Bon, après ça, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux pour la santé. Et puis
Et puis après, tu te lances parce qu'en fait, tu te dis, bon, il faut que j'aille chercher le pain. Alors, nous, on a un gros congélateur derrière où on congèle beaucoup de pain. Ouais. Sauf qu'on achète notre pain chez un gars qui est génial, qui s'appelle Bertrand à la coulée, qui fait son pain bio au feu de bois et tout. C'est juste génial. Sauf qu'au fur et à mesure, tu te dis, bon, t'as pas le bon timing, t'es pas allé au bon moment, t'as pas appelé quand il faut, parce qu'il fait son pain 3 fois par semaine. Donc, il faut tout calculer, tout. Tu dis, on va faire notre pain. Bon, faisons simple, quoi. Simple, voilà. Donc peut-être la première des recettes qu'il faudrait qu'on apprenne à faire petit, c'est faire son pain. Franchement, oui, parce que c'est vraiment pas compliqué à faire. Vraiment. Alors tu goûteras, tu me diras si c'est bon ou pas, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà, bah faites votre pain. Allez, on va mettre ça là. En arrivant là, j'ai vu il y a des tomates sauvages, enfin des tomates cerises qui poussent à l'état naturel. Il y a vraiment de quoi faire là déjà. Et bon, ça fait un peu improvisé, hein, mais c'est le but. On cuisine dans cette émission, on cuisine à partir de ce qu'on trouve dans la nature et de ce qu'on a dans le frigo. Puis après, on fait les recettes. Dans la cuisine dans le Pacifique, on commence toujours par du coco. Franchement, le coco là, mais on pourrait faire des dizaines d'émissions sur ce produit, quoi. Où est-ce que dans le monde, vous avez une noix de coco comme ça, là, avec de l'eau dedans et à manger. Et ça peut se garder des mois. Pas besoin de frigo, quoi. Moi, je trouve que c'est un produit bénéfique par excellence. Et tout au long de l'émission Oma Kitchen, on va le retrouver, cet ingrédient. C'est un ingrédient magique, c'est un ingrédient de chez nous, dans le Pacifique Sud. Alors là, dans la recette, j'utilise le coco râpé. Déjà, comme ça, c'est bon. Et à partir de ça, soit tu fais du lait, soit tu le gardes râpé. Après, si vous n'avez pas de coco râpé, des fois au marché, on peut en trouver. Et sinon, l'alternative, c'est le lait de coco en boîte. Bon, là, on va juste la griller. Alors là, ça paraît pas. Ça fait, on a picoré un peu dans ton jardin. Et au final, on peut sortir une sauce ou on peut faire quelque chose avec. On vient de revenir du jardin. Tomates, concombre, basilic, thym martiniquais. Là, je rajoute du citron et du fruit du dragon. On est en pleine saison. C'est une recette que j'ai appris à Lautoka, Fidji. Et on va tout couper en cubes, mélanger, saler, et la salsa, elle sera prête. C'est très fort, il faut doser. Hein. Là, des trucs comme ça, sur ces sauces-là, juste le principe, en fait, c'est le coco râpé et le jus de citron. Goûtez Laurent. Ah, c'est bon. Voilà, c'est la salsa de ton jardin. Magnifique. Et ça, c'est quoi du coup? Ça, c'est les pommes de terre. Parce qu'en fait, je coupe le goût, je ne fais pas que de la squash, je mets les deux, je trouve que c'est bien. Comme ça, c'est déjà en couleur, c'est plus sympa. Tu vas faire quoi avec ça? Un écrasé de squash, squash pommes de terre. Avec huile d'olive, sel, poivre. Et si mes souvenirs sont bons, il faut lier le tout avec un peu de beurre, n'est-ce pas? C'est ça. T'as vu, j'ai retenu la leçon. Hein. Le beurre, oui, c'est très ça. riche, le beurre en umami. L'umami, c'est la saveur délicieuse en japonais.
Et c'est vrai que ça t'apporte l'onctuosité, le gras, c'est plus agréable en bouche, mais surtout ça t'apporte. En fait, l'umami, c'est un peu comme le magi. C'est dedans, t'as une saveur, la saveur délicieuse, quoi. J'ai un doute sur la peau. La peau, tu m'avais dit de la laisser déjà, donc je la laisse. Tu peux la laisser. Sur la squash, hein, Ouais. si elle est bien cuite. Tu me fais peur avec ton couteau là. C'est quoi un couteau Ouais. quand t'es cuisinier? Ouais. C'est jamais en l'air. Ah, mais je suis judoka, moi. Ah ouais. Ouais, je suis pas cuisinier. Ah ouais. Là, regarde. Qu'est-ce que tu penses? Allez, Bah là, allez. après, tu peux l'enlever. Ah, il faut que je l'enlève alors. Le meilleur moyen de savoir, c'est de goûter. Et là, tu vois que c'est pas spécialement agréable en bouche. Donc, faut l'enlever. Donc moi, par exemple, je l'enlèverai quoi. Enfin, soit tu l'enlèves avant, mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que plutôt que de galérer à l'éplucher quand elle est dure, ben là, tu peux l'éplucher Ah oui. quand elle est prête. Oui, quoi. oui. Ok. Ok. Donc, je vais l'éplucher. Et après, c'est au. J'imagine que c'est à la texture que tu as envie qu'elle soit, en fait, c'est ça? Alors voilà, Tout si c'est simplement. une purée, en fait, tu fais une purée lisse. Et puis après, l'écraser, voilà, c'est comme tu fais. Là. Voilà, ça c'est pour écraser. Simple. Hein. Pas besoin de machine électrique. Hein. Voilà. C'est bon, c'est fait pour, en fait, ça sert à ça. Voilà, le tips du chef, c'est surtout bien s'assurer qu'elle est assaisonnée. Tu l'as pas salée du coup. Non, pas du tout. Il faut commencer à saler un peu. Tu vois. Le sel, si je peux me permettre, hein, Laurent, Oui, tu commences toujours un peu oui. et au fur et à mesure, tu vas aller chercher les derniers grammes que tu as besoin. Tu vois. Ah ouais, en Ouais. goûtant. Ouais, au fur et à mesure. Ouais, sinon c'est trop tard. Alors ceux qui me disent ouais le sel c'est pas bon pour les artères ainsi de suite, des fois je les vois saler après et je peux vous dire qu'ils salent beaucoup plus après que s'ils l'avaient salé à la base. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais il faut pas diaboliser le sel, il faut l'utiliser hein, un peu comme toutes les recettes, comme toutes les épices, avec parcimonie. Tu veux goûter? Tiens, ça tu te dis à papa. Trop bon. C'est bon? Assez de sel ou encore un peu de sel? Non. Comme ça? Ok. Bah, le mieux, c'est de faire goûter les enfants. C'est bien, quand ils sont là, ils s'habituent aussi à goûter, à regarder ce qui se passe en cuisine. Et quoi de mieux que de les faire goûter pour qu'ils soient impliqués aussi. Bon ben voilà, il y a assez pour manger. On va se manger la petite saumonée là pour ce midi. Voilà une petite saumonée pêchée dans le quartier. Alors on va la préparer et l'ouvrir. On parle en termes culinaires, c'est à la diable. Donc en fait, on va l'ouvrir en papillon. Là. Ici, il y a une petite ouverture là, au niveau des nageoires pectorales ici. Et je descends la tête. Là, et après je casse ici. Tac. Je tire jusqu'à obtenir la chair ici. Et je pars en bas. Je réserve la tête. Et là, je pars à l'intérieur. Je passe de l'autre côté. J'arrête. Je vais pas jusqu'au bout, hein. Attention. Ici, je pars un peu en biais. Voilà. Ok. Jusqu'ici. Et je descends. Et je m'arrête juste avant la peau. Ok. Voilà. Même opération de l'autre côté. Alors si vous avez l'habitude de faire les filets, ben, tant mieux. Sinon, vous demandez à votre poissonnier de le préparer. Ou un pêcheur que vous connaissez. Là, je vous montre une technique en fait, de façon esthétique, d'avoir un poisson ouvert en portefeuille.
Et voilà, l'arête centrale. Alors la saumonée, ça fait partie de l'un des meilleurs poissons du lagon. C'est une chair blanche, ça fait partie de la famille des mérous. Hein. Là j'enlève les arêtes au niveau des côtes. Je ne suis pas obligé de les enlever, mais c'est toujours quand même plus pratique d'utiliser du poisson où il n'y a plus d'arêtes. Voilà. Là elle est prête, je vais l'assaisonner, un petit peu d'huile d'olive et le tour est joué. La cuisine ça demande beaucoup de préparation et le mieux c'est de procéder par étapes. Et là elle est prête à l'emploi. Un papillon de saumonée et là je vais l'assaisonner maintenant, sel, poivre et un peu d'huile d'olive au naturel. Quand on a du poisson de cette qualité, il n'y a pas vraiment besoin de compliquer. Je vais la cuire côté peau avec la feuille de bananier à l'unilatéral. Je vais laisser monter la cuisson et la température jusqu'à ce que ça soit cuit ici. Et jamais sans légumes. Peu importe ce que vous faites à manger, toujours des légumes. Alors Marie elle m'a demandé mais comment on prépare les fleurs de papayer? Chez les Javanais, en général, il y a toujours un peu d'ail, d'oignon. Là, je vais rajouter du kambawa avec un peu de poivron sauté. Vous pouvez mettre du piment, des hachars. Ça va être votre base. C'est un peu comme un condiment. Et puis après, on va rajouter des légumes sautés. Commencez par les aubergines. Il y a du chouquel et du chouchine. Voilà. Plus l'herbe elle est forte, là même d'ici je la sens, et plus il faut la couper fin. C'est bien tu vois d'avoir des grosses gamelles comme ça. Et puis un petit peu d'huile d'olive, et toujours pareil, commence un peu par les oignons, alors, attention. Faire sauter un peu. Voilà. Et puis là, tu vois, les fleurs Fleurs de papayer. de papayer. Tu as déjà mangé? Nature, non. Et dans un plat, non. Voilà, je peux tout Ouais, mettre. en fait, non. Aubergine. Ah, aubergine du jardin. Voilà. Excellent. Ah là, j'adore. Tu sens le kambawa là? Moi, je me régale autant à sentir qu'à manger, en fait. Mais c'est pour ça, une fois que quand tu fais la cuisine, après tu as presque plus faim. Et on c'est- commence toujours par cuire ce qui est plus long et on met le moins long, les feuilles à la fin. Voilà, je vais saler tout de suite. Avec l'odeur, ça me met en appétit déjà. Ouais. Mais moi, je fais partie des gens qui cuisinent quand ils ont faim, en fait. Ah. C'est vrai. Ça, c'est un. Tu sais que on dit préparer à manger, donc la préparation. Et ben, c'est. Faut pas attendre d'avoir faim pour faire à manger. Sinon, tu finis en mode fast-food. Et après, tu grignotes et puis après, tu te gaves aussi des fois, tu vois. Parce que Ouais, t'as tellement faim, t'es frustré et t'avales tout ce qui passe. Je Tu ouvres le frigo et puis. Ouais, je comprends, sauf que moi, je me réserve pour ce que je suis en train de préparer, en fait. Je pioche pas avant. Là, t'es capable de Ouais, oui, tenir je suis le. capable de me tenir. Ok. Ouais. C'est bon, maintenant, je vais cuire les feuilles. Là, elles vont sauter, allez, 5 minutes maximum. Là, ce qu'on ressent bien, c'est le poivron et le kambawa. Voilà, une petite poêlée de légumes. Hein. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Voilà. T'as vu, ça y est, je t'ai préparé ton poisson. Toi, il est prêt à manger. Hein. Ah, tu l'as ouvert? Ouais. Ah ouais, carrément. C'est la première fois que je vois faire ça, dis donc. Voilà, huile d'olive, sel, poivre. Côté peau, hein, toujours le poisson. Et là, un petit massage. Merci, ouais. Ah, Merci. tu huiles la peau aussi? Un petit peu, ouais. Moi, j'aime bien quand elle est un peu croustillante. Ouais, ouais, pour la manger avec. La peau du poisson, on peut la manger à condition qu'elle soit grattée.
Et là, on va pouvoir poser directement. Ah, directement Sur la feuille. Voilà. Ah, ouais. Et plutôt que d'utiliser du papier sulfurisé, Oui, tu mets la feuille de banane. les feuilles elles vont peut-être un peu brûler, mais ça va donner le goût. Alors, on en est où? Là, tu as mis la purée, l'écrasé derrière. Voilà. Les légumes, ils sont en train de sauter. Ils sont en train de sauter. J'ai baissé le feu parce que ça a sauté sérieusement. Là, on a le houmous de Marie, on a les saucisses, on a le poisson Et les légumes sautés. et les légumes sautés. Parfait. Tu sais, la salsa, là, Et la salsa. je vais mettre un peu de thon dedans. Comme ça, tu vas goûter avec du thon. Et comme un ceviche ou un poisson cru. Et la salsa qu'on va utiliser pour les saucisses et la saumonée. Ok? Tu veux chercher des plats, vieux? Allez, on mange. Ah, Bon, ça va avoir faim. punaise, allez. Là, j'ai faim maintenant, tu vois. J'ai faim. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on prépare à manger, ben, l'appétit monte. Et au final, on commence à manger dès lors qu'on commence à préparer à manger. Voilà. C'est le moment préféré. À table! Voilà. Morceau de saucisse. Là, je te mets un peu de légumes. Alors tu verras, il y a des petites fleurs de papayer dedans. Voilà. Et puis un morceau de taro. Là. Comme ça. Attends, un peu de purée. Romarin. C'est bon? Le petit houmous de Marie. Attends, je vais ouvrir un peu. Notre filet de saumonée, les légumes poêlés avec les feuilles de papayer, la petite salsa coco, fruits du dragon, l'écrasé de pommes de terre citrouille de Laurent avec du romarin, le petit taro bouilli croustillant, saucisse locale, banane point gros grillée et le houmous betterave de Marie. Voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon ben voilà, le plaisir est dans l'assiette. De la poingo, de la saucisse, de la saumonée juste d'à côté, la salsa avec du coco râpé, regarde, le taro et puis l'écrasé qui a été notre point de départ de ce menu pour pouvoir vous régaler. J'espère que vous allez pouvoir faire ces recettes aussi à la maison. Adaptez-vous, hein, de toute manière c'est un peu le principe de cette émission, avec ce qu'on trouve ici dans cet environnement. Merci Laurent, Marie et puis tout le monde de nous accueillir dans votre petit coin de paradis qui est vraiment succulent. À bientôt.